Je rencontre souvent des chrétiens qui me demandent de l'argent, qui font pitié, qui supplient, qui insistent vraiment avec vigueur pour demander de l'argent, et sans savoir réellement leur motivation profonde, et je ne les connais pas du tout. À peine le premier contact qu'ils ont, c'est tout de suite aide-moi. Si malgré tout, si ces chrétiens étaient aussi zélés à demander de l'argent que de rechercher à mourir à eux-mêmes, ceci dans le but de ressembler à Jésus-Christ, je suis sûr qu'ils seraient devenus des maîtres aujourd'hui. S'ils étaient animés de la même ambition, du même zèle, ils seraient des maîtres dans la foi, à enseigner l'évangile, à transmettre l'évangile. Parce que c'est la foi qui nous permet de faire bouger la main de Dieu. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre démarche d'essayer de manifester, d'obliger quelqu'un à nous aider qui va toucher le cœur de Dieu, mais c'est la foi dans notre cœur, c'est de confiance que nous plaçons en Jésus-Christ. Comme il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Et Dieu aussi, des fois, peut permettre qu'on passe des moments pour éprouver notre foi, pour voir la véracité de notre foi. Malgré que cela ne défend pas d'aider son prochain, mais d'aider nos frères et nos sœurs. C'est important aussi, c'est vital, de considérer les besoins des autres. Mais il faut connaître leurs réels besoins. Il faut connaître la personne. On ne peut pas aider quelqu'un financièrement si on ne le connaît pas. C'est pas possible. Donc, faisons attention à ce genre de zèle qui n'est pas le zèle de Dieu, mais qui a un zèle pour posséder.